Mesdames et messieurs, fidèles internautes de National TV, nous voici à présent dans notre aventure téléphonique sur nos différents canaux de diffusion et en direct sur le site national-tv.bj. Dans quelques jours, les candidats à l'assaut du certificat d'études primaires vont plancher sur l'ensemble du territoire national. Comment évoluent les préparatifs au niveau de la direction des examens et concours du ministère des enseignements maternels et primaires? Nous allons tenter de rallier Maxime Agosouvet, l'un de ses pions au niveau de la DEC MAMP au Bénin, qui serait certainement en situation déjà. Maxime Agosouvet, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Comment se porte Maxime Agosouvet au niveau de la DEC? Donc, au niveau de la DEC, du ministère des enseignements maternels et primaires, les préparatifs en ce qui concerne le certificat d'études primaires se déroulent bien et se préparent très bien. C'est vrai que la pression monte et monte encore, mais nous nous affairons. Et tout le calendrier qui est mis en branle pour aller jusqu'à l'objectif du 5 juin se déroule correctement. L'année dernière, c'est le département du Borgou qui a servi de cadre de lancement officiel avec la présence du ministre Saliman Karimou. Cette année, que peut-on retenir? Non, à ce niveau, le calendrier du ministre reste au niveau du ministre. C'est lui qui choisit l'endroit où on puisse faire le lancement. Bon, mais pour ce qui concerne la DEC, depuis l'autre semaine, le matériel lourd est déjà dans les départements, voire dans les communes. La réception du matériel sensible est déjà pris et le samedi prochain, tout ça ira, ce matériel ira au niveau aussi des départements et les communes. Depuis hier et aujourd'hui, tous les acteurs sont affairés au niveau des DEDAM pour l'étude et la validation de la liste des acteurs, à savoir les surveillants écrits et EPS, les correcteurs, les contrôleurs et les chefs de centre à travers une seule plateforme, ce que nous appelons aujourd'hui la plateforme EducMaster. C'est ce que nous faisons présentement et nous tous, syndicats, parents d'élèves, présidents, dames et consorts, on est tous dans les départements en train de faire ce travail-là présentement. C'est ce n'est qu'après ça que les listes définitives vont sortir et que chaque acteur saura ce qu'il faut faire. Et le matériel va retourner le samedi prochain sur tout le territoire national et on pourra dire on est prêt totalement. Et les derniers acteurs qui seront les superviseurs départementaux et nationaux seront lancés le vendredi avant-veille pour un CEP de qualité. C'est ce qui est dans l'organisation du programme. En ce qui concerne le ministre, il a son calendrier à lui. Vous savez que ça dépend du programme gouvernemental, choisir le lieu compte tenu de la pertinence d'un certain nombre de facteurs retenus pour que le ministre puisse lancer dans telle région. Donc on ne peut pas se prononcer par rapport à ça. C'est ce que je peux dire pour le moment. Maxime Agosouvet, la semaine que nous avons démarré, il y a l'examen blanc du certificat d'études primaires sur l'ensemble du territoire national. Comment cela s'est donc déroulé? Oui, c'est vrai, l'examen blanc nous permet d'abord permet à l'enfant d'utiliser les nouveaux numéros à travers la plateforme EducMaster et rehausser le niveau de nos apprenants. Je pense que c'est ce que ça donne. Ça donnera le visage de l'actuel de notre niveau au niveau Oui, il y a un camion qui passe pour que je suis. Oui, il n'y a pas de souci. Oui, et au niveau de nos écoles et les départements puissent maintenant revoir le tir pour un meilleur rendement en fin d'année. Voilà. Maxime Agosouvet, est-ce qu'avec vous, on peut avoir une idée approximative du nombre de centres, nombre de candidats qui vont donc plancher cette année? Bon, je n'ai pas le nom en tête. Ce que c'est, l'année passée, on était au-delà de 200 000 candidats. Cette année, il y a eu une légère augmentation. Je pense que, et puis avec l'augmentation de quelques secrétariats au niveau de quelques départements, le nombre a légèrement augmenté. Mais de façon précise, je n'ai pas mes documents en main
pour pouvoir dire réellement ce qu'il faut. Mais si vous avez une documentation, d'ici là, je peux vous l'apporter. Voilà. Il n'y a pas de souci. Alors, avant de raccrocher, Maxime Agosouvé, dites-nous, quelle appréciation faites-vous, voilà, du pragmatisme du ministre Salman Karimou, qui depuis quelques années gère ce département ministériel en République du Bénin? Je peux dire de façon franche que Karim Salman a une chance pour le sous-secteur enseignement maternel et primaire. Une chance parce que, un, c'est un croyant, deux, c'est un sage, trois, c'est un sachant de la chose, sachant dans le domaine de l'éducation, sachant en ce qui concerne comment faire en sorte que l'élève lambda puisse avoir la chance d'aller à l'école et que l'enseignant lambda puisse être fier d'être instituteur. Et ça, c'est une chance. Et on peut tout dire de lui, rigueur et patati patata. Le gars reste droit dans ses bottes et est bon et bien. En tant que syndicaliste, que tout le monde connaît, je peux le dire très haut aujourd'hui. C'est vrai, lui n'est irremplaçable. Lui n'est Dieu, il doit avoir ses points forts et ses points faibles. Mais en ce qui concerne le job, il est bon, il est bien. Et nous lui demandons toujours de continuer et que Dieu l'accompagne. Et que l'équipe qui l'accompagne reste toujours l'équipe qui puisse apporter des conseils et qui puisse permettre à ce que l'éducation continue d'être le socle de tout le système éducatif de tout le pays. Voilà. C'est ce que je peux dire pour finir avec le ministre Salman Karim. Est-ce que vous avez un message, puisque nous sommes aujourd'hui le 25 mai, l'examen aura lieu le 5 juin, nous avons encore quelques jours pour que les parents d'élèves, élèves et autres puissent affouter leurs âmes. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de tous les parents? Je dirais toujours qu'ils savent qu'un examen reste un examen, que ce n'est pas un concours, qu'ils méritent bien les enfants, qu'ils dorment tôt, qu'ils révisent leurs cours et qu'ils s'occupent réellement de la santé de l'enfant qui est fragile et qu'ils soient attentifs à la vie sociale et la vie même amusante de l'enfant et qu'ils suivent ce que l'enfant fait et que ce n'est pas maintenant qu'on dira qu'on veut tout faire à la fois. Je dirais aussi aux acteurs de l'école, qui sont surtout les directeurs, de ne pas forcer dans les révisions anarchiques et pompeuses, mais de prendre l'enfant tel qu'il est et de faire des révisions appropriées et qu'il ne pense pas qu'avec l'histoire des 100%, on doit aller au bourrage. Non. De donner plus de conseils et de les mettre plus à l'aise. Et je dirais aussi à tout le corps d'encadrement de ne pas mettre trop de pression chez nos directeurs d'école, afin qu'il y ait une certaine harmonie. Candidats, parents d'élèves, directeurs d'école, corps de contrôle, et que la veille de tous les jours reste, et que la chance accompagne tous nos bouts de chou. Maxime Agosouvé? Oui. Puisque nous émettons en direct, il y a un internaute qui aimerait savoir, qui dit, l'invité dit qu'il est syndicaliste, mais vous ne l'avez pas présenté. Est-ce que vous pouvez nous permettre de comprendre, de connaître mieux qui est Maxime Agosouvé au niveau de la DEC? Maxime Agosouvé est un agent en service à la DEC. Oui. Ensuite, Maxime Agosouvé est un syndicaliste et secrétaire général de PPA, secrétaire général fédéral au niveau de CESU, secrétaire général adjoint de la centrale des syndicats leaders CESU. Voilà. Et puis membre titulaire, membre ci, membre ça, et de toute façon, nous sommes syndicalistes. Merci à vous, Maxime Agosouvé. Merci bien à vous et ce fut un plaisir de nous donner l'occasion de dire quelques mots sur la préparation du CEP au niveau de la DEC et au niveau du ministère de l'enseignement maternel et primaire.
Mesdames et messieurs, vous avez donc compris à l'instant, c'est Maxime Agosouvet, agent au niveau de la direction des examens et concours qui intervenait pour nous parler un peu du niveau des préparatifs au niveau de la DEC du ministère des enseignements maternels et primaires en République du Bénin. Vous l'avez donc suivi, les traits qui caractérisent donc le ministre Salimane Karimou ont donc été dévoilés par Maxime Agosouvet, ici syndicaliste Bontin, qui a apprécié à sa juste valeur le pragmatisme, la rigueur, la ténacité, voilà, dont Salimane Karimou fait montre à la tête du ministère des enseignements maternels et primaires en République du Bénin depuis plusieurs années. L'examen aura bel et bien lieu, les préparatifs vont bon train, les matériels lourds sont déjà en train d'être convoyés sur les sites, dans les départements plus tôt. Nous a donc confirmé Maxime Agosouvet. Guillaume Moukari, merci à vous, c'est vous qui avez réalisé cette émission. Merci à Paten Houounou qui est resté à la régie d'antenne. Nous les boutons à gérer le son cet après-midi en tout cas. Tout un chacun de vous, nous vous disons merci et bonne préparation. Nous allons dire tout simplement à tous les candidats à l'assaut du CEP 2023, bonne chance à vous et que, voilà, luise votre lumière. Dieu merci, ça ira bien. À vous les chers parents, merci à vous aussi. Au revoir.